Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 36. Notre ligne de conduite. Une abstinence totale. La seule attitude sûre, la seule sauvegarde est de ne pas toucher, de ne pas goûter, de ne pas avoir à porter de la main du thé, du café, du vin, du tabac, de l'opium et des boissons alcoolisées. La nécessité pour nos contemporains d'appeler à leur aide la puissance d'une volonté soutenue par la grâce de Dieu, afin de résister à la tentation et de ne pas se permettre le plus léger abandon à un appétit perverti, cette nécessité est 2 fois plus grande maintenant qu'il y a quelques générations. Mais nous avons moins de maîtrise de nous-mêmes que les gens de cette époque. Témoignage pour l'Église, volume 1, 479. Ne prenons jamais d'alcool, n'y touchons pas. Manuscrit 38, 1905. Savoir ne pas toucher et ne pas goûter. Si chacun prenait garde aux petites failles que constitue un usage modéré de vin et de cidre, boisson prétendue inoffensive, personne ne se laisserait glisser sur la large pente qui conduit à l'ivrognerie. Ce qu'il faut, dans tous les cas, c'est rester ferme dans notre résolution d'abstinence. C'est à cette condition que l'œuvre en faveur de la tempérance sera de quelque poids et parviendra au but fixé. The Review and Herald, 25 mars 1884. Abstenez-vous strictement de toute nourriture et boissons stimulantes. Vous êtes la propriété de Dieu. Vous ne devez pas malmener votre organisme. Vous devez prendre soin de votre corps et agir avec sagesse pour permettre l'épanouissement de toute votre personne. N'est-ce pas une preuve d'ingratitude de votre part que d'affaiblir par votre comportement vos forces vitales et de vous mettre dans l'impossibilité de représenter Dieu et de faire le travail qu'il désire vous confier? Lettre 236, 1903. Les principes de la tempérance sont issus de la loi divine. Si les hommes observaient avec rigueur et conscience la loi de Dieu, il n'y aurait plus ni fumeurs, ni ivrognes, plus de misère, de pauvreté, de crimes. Les débits de boissons fermeraient par manque de clientèle. Les 90% de la misère actuelle disparaîtraient. Les jeunes gens auraient un port droit et noble, une démarche souple et aisée, un visage rayonnant de santé. Mais quand les ministres de Dieu discréditent du haut de la chair la fidélité à la loi divine, quand ils s'entendent avec le monde pour la rendre impopulaire, quand ces instructeurs du peuple se permettent de boire comme tout le monde et de se souiller au moyen de narcotiques et de tabac, dans quel abîme de corruption les jeunes de cette génération ne risquent-ils pas de sombrer? Vous avez beaucoup entendu parler du caractère impératif et sacré des 10 commandements. Dieu est l'auteur de cette loi, fondement de son gouvernement dans les cieux et sur la terre. Toutes les nations éclairées se sont inspirées de cette loi pour établir les leurs. Cependant, les législateurs et les ministres, qui passent pour être les chefs et les instructeurs de leurs concitoyens, transgressent ouvertement les principes contenus dans ces saints commandements. Beaucoup de ministres de Dieu prêchent le Christ du haut de la chair, mais ils n'hésitent pas à amoindrir leurs facultés en buvant fréquemment du vin, de l'eau de vie ou d'autres liqueurs. La devise du chrétien est « n'y touche pas, n'en goûte pas ». Les lois de notre corps s'associent à cette grave déclaration. Tout ministre de Dieu a le devoir d'exposer clairement cette vérité aux fidèles, à la fois par sa prédication et par son exemple. L'Église chrétienne a été appelée le sel de la terre et la lumière du monde. Pouvons-nous en dire autant des églises de notre époque, dont beaucoup de membres souillent
Leur corps, par le tabac et les narcotiques, font usage de vin et de boissons enivrantes et encouragent leurs semblables à consommer de l'alcool. L'Église du Christ devrait être l'école à laquelle la jeunesse sans expérience apprendrait à contrôler son appétit selon des principes moraux et religieux. C'est là que l'on devrait enseigner aux jeunes combien il est imprudent de pactiser avec la tentation et de jouer avec le péché, et les avertir que l'on ne reste jamais un buveur modéré et tempérant, mais que l'ivrogne tombe toujours plus bas. On devrait leur apprendre à ne pas regarder le vin qui paraît d'un beau rouge et qui finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. The Signs of the Times, 29 août 1878. Notre programme, l'abstinence totale. Quand la tempérance sera présentée comme une partie intégrante du message évangélique, beaucoup de gens prendront conscience de la nécessité d'une réforme. Ils verront le mal que fait l'alcool et comprendront que l'abstinence totale est la seule attitude que puisse adopter un chrétien en toute conscience. Testimony for the Church, volume 7, 75. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.